Bonjour, nous allons vous présenter différentes supranationales et agencies. Qu'est-ce qu'une supranationale? Une supranationale, c'est une entité qui est formée de 2 ou plusieurs États. À quoi sert-elle? Elle sert à promouvoir le développement économique des pays membres. Voici la page d'accueil des supranationales sur Bloomberg. Comme on le voit sur cette page, on a accès à la définition de ce mot, on a les informations qui sont apparentées, on a accès aux différents pricing. Sur cette page, on a finalement toutes les informations dont on a besoin sur les supranationales, notamment la liste des différentes supranationales. On peut les classer de la manière qu'on le veut afin de cibler une région précise. Maintenant, on va vous décrire plus précisément 3 émetteurs de la zone euro. On a choisi EIB et KfW, car ils ont un taux de rachat et d'émission dans les plus hauts. Et on a choisi ICO, car il a un taux dans la moyenne. EIB est un acronyme signifiant European Investment Bank. C'est une supranationale. Elle a le statut de banque de l'Union européenne. Elle est composée de 27 États. Elle finance à long terme des projets. Finalement, elle est l'institution finançant des prêts à long terme. Comme on le voit, elle finance principalement en euros. Dans la zone Europe, il y a différents types d'investisseurs. KfW est un acronyme allemand signifiant Établissement de crédit pour la reconstruction. C'est une banque de crédit allemande. Elle investit dans des projets en Allemagne, dans des compagnies européennes, mais aussi dans des pays développés et en voie de développement. Elle est détenue par la République fédérale allemande à 80% et les Länder à 20%. Comme on le voit, elle finance principalement en euros dans la zone Europe, mais aussi un quart de ses investissements sont en Allemagne et elle prête principalement aux banques et aux banques centrales. ICO est un acronyme signifiant Instituto de Crédito Oficial. C'est une banque de crédit espagnole. Elle est dépendante du gouvernement espagnol. Elle a le statut d'organisme financier de l'État espagnol. Elle finance sa majorité en euros, seulement dans la zone Europe, dont l'Espagne et l'Allemagne en majorité, et à différents types d'investisseurs. Après avoir vu 3 émetteurs de la zone euro, nous allons voir ceux qui ne se situent pas dans la zone euro. SEK est un acronyme signifiant Svensk Export Credit AB, ce qui veut dire que c'est une agence de crédit à l'exportation. Elle appartient à la royauté suédoise. Elle prête des crédits à long terme. Elle finance dans plusieurs devises, dont en majorité en USD et JPY, dans 4 grandes zones géographiques: le Japon, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe. ASIAN-DB est un acronyme signifiant Asian Development Bank. C'est une supranationale, elle est composée de 67 États, dont 48 venant de la zone Asie et Pacifique. Elle a été créée afin d'éliminer la pauvreté dans la zone Asie-Pacifique. Elle finance principalement en USD dans la zone Asie et aux banques centrales. Mais ces émetteurs sont-ils sûrs? Pour vérifier cela, nous allons nous référer à leurs notes données par les agences de notation. On remarque que EIB, KfW et ASIAN-DB sont des émettrices de première qualité. Elles ont une note maximale, soit AAA. Quant à elle, SEK est une émettrice de haute qualité. Mais ICO est une émettrice de qualité moyenne inférieure, sauf pour les émissions à court terme où elle est de qualité moyenne supérieure. Dans cette vidéo, nous avons fait le choix de vous présenter 5 émetteurs de manière plus détaillée. Néanmoins, nous allons vous donner une liste de plusieurs supranationales et agencies afin que vous sachiez qu'elles existent. EFSF, ESM, European Union, CEB, European Bank for Reconstruction and Development, FMS, Rentenbank, NRW Bank, L-Bank, Erste Abwicklungsanstalt, CADES, Unédic, Réseau Ferré de France, AFD, Caisse des dépôts et consignations, BNG, NWB Bank, Rabobank, FAD, OKB, Asfinag, Aube Infrastructure AG, NIB, Eurofima, African Development Bank,
DBJ, JBIC, KDB Bank, IBRD, IFC, IDB. Merci pour votre écoute, en espérant que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur les différentes supranationales et agencies existantes.